Vous êtes sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. La question a réuni de nombreux jeunes ce samedi à travers les échanges. Ils entendent obtenir la réparation après la colonisation. Et puis 4 personnes périssent dans un incendie à Taouya. Le drame s'est produit dans l'après-midi ce vendredi. Les sinistrés sont encore sous le choc. Images et témoignages à suivre dans cette édition d'information. Dans l'actualité toujours, l'Inde et le Pakistan signent un accord de cessez-le-feu complet et immédiat, un compromis qui marque la fin de l'escalade militaire qui a démarré le 22 avril dernier. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. C'est le thème d'une conférence débat ce samedi à Conakry. Cette rencontre panafricaine a été une occasion de parler de la réparation, comment l'Afrique a été colonisée et l'engagement des Africains à obtenir cette demande de réparation. Les débats entre les panélistes et le public ont été intéressants. Ansoubaï Le Baldé. 3 panélistes étaient face au public pour débattre du thème retenu pour la rencontre. Il s'agit de la justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. L'idée des initiateurs de cette conférence panafricaine est venue à la suite du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba les 15 et 16 février 2025. Ainsi, le mouvement des jeunes pour le développement s'en est inspiré pour organiser ce panel. C'est une motivation de cri de cœur, avec passant par la traite négrière jusqu'au niveau de la colonisation, l'Afrique a tant souffert. Donc si aujourd'hui en tant que jeunes, on s'inscrit déjà dans la logique de la thématique du sommet africain qui s'est passé au mois de février passé de l'Union africaine, et aujourd'hui en tant que jeunes de l'Afrique, en tant que jeunes de Guinée, nous portons vraiment cette thématique de réparation justice pour les pays africains, déjà pour rappeler l'histoire déjà que notre très chère Afrique a eue, et également attirer l'attention vraiment de l'opinion nationale et internationale qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'abord de reconnaissance, on a vraiment besoin d'abord que les erreurs soient reconnues, on a besoin vraiment que les uns et les autres qu'on puisse vraiment situer des responsabilités. Les conférenciers, chacun dans son domaine, a eu à expliquer ce qu'il faut pour obtenir la réparation des dommages causés aux Africains par les colonisateurs. Nestor Kagbadouno, homme de droit et ancien parlementaire, était parmi eux. Nous avons dit ensemble, quand il s'agit de la réparation, il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent. Il s'agit non seulement de la question de reconnaissance, la question d'excuses publiques, mais l'une des ambitions phares de nos dirigeants africains aujourd'hui, c'est comment redéfinir, bien entendu, le positionnement de l'Afrique dans la nouvelle gouvernance internationale. Comment faire en sorte, par exemple, vous vous rappelez qu'il y a de cela juste un peu de temps que l'Afrique et l'Union africaine a pris part, bien entendu, parmi les G20. Pourquoi pas aujourd'hui faire en sorte que l'Afrique puisse avoir un représentant au niveau du Conseil de sécurité. Voilà les fondamentaux sur lesquels, bien entendu, nos dirigeants aujourd'hui se sont penchés pour analyser afin de trouver solution. Les participants ont posé des questions de compréhension relatives au thème justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Je vous le disais au sommaire, 4 personnes d'une même famille perdent la vie dans un incendie à Taouya, Kankankura, dans la commune de Ratoma. Le drame est survenu ce vendredi après la prière de 14 h. Selon les sinistrés, tout l'appartement est parti en fumée, laissant la famille Keïta dans une profonde tristesse. Ansoubaï Le Baldé. Une grande tristesse règne dans la famille Keïta à Taouya Kankankura dans la commune de Ratoma après le sinistre qui a tué 4 personnes, 3 filles et un garçon. C'est le bilan meurtrier enregistré dans cet incendie. Toutes issues de la même famille, les victimes sont mortes par l'effet de la gravité du feu qui s'est déclaré dans la maison. Maïmouna Keïta, cousine des victimes, parle de courant électrique qui, selon elle, a occasionné cet incendie. Un garçon, les filles là c'était des jumelles. Chacune d'elles était les jumelles d'autres enfants. Et tout. Le garçon c'était mon filleul. Et la fille qui est décédée, elle avait 21 ans.
c'est celle qui s'occupait des enfants. Donc, on n'a pas pu les reconnaître parce qu'ils étaient vraiment calcinés et tout. Le courant qui était revenu avec force et ça a créé une masse. À partir de la chambre où ils dormaient, déjà qu'il y a le climatiseur dans chaque chambre, il y a la télé au salon, il y a le frigo au salon aussi. Et dans la douche, il y a les machines et tout pour le chauffage et tout. Donc toutes ces machines-là, sous le coup de la pression du feu, ça n'a pas pu supporter, donc ça a explosé. Et il y avait les enfants qui étaient arrêtés là. Malheureusement, la fille qui faisait sortir les enfants, l'armoire est tombée sur elle. Donc les autres enfants, ils étaient là arrêtés, on les voyait carrément se brûler. Un incendie qui s'est déclaré après la prière du vendredi selon les témoins. Mohamed Kamara s'est présenté comme étant le premier secouriste à arriver sur les lieux de l'incendie. Il a décrit la scène. Il y a un monsieur, il a envoyé les gaz là pour éteindre le feu. Je suis venu, la porte n'était pas fermée. J'ai ouvert la porte, mais j'ai vu le feu. On a commencé à éteindre, mais il y avait trop. Maintenant, là, ça avait commencé à évoluer. Je suis sorti, je venais derrière ici. À la fenêtre, j'ai entendu les cris des gens. J'ai dit, non, il y a les gens à l'intérieur. Venez, il y a les gens. Comme ça, là, moi, je suis sorti. Je suis allé monter sur la toit là-bas. Sur les toits, on a arraché un. Mais le degré de fumée qu'on avait derrière, non, c'est trop tard. Finalement, on a cassé derrière pour faire sortir 3 personnes. Le 4e qu'on a pris, lui, on avait pris la main. Mais la peau a lâché. Plusieurs biens importants ont été brûlés par les flammes, notamment des postes téléviseurs, des lits, des matelas, des habits et autres objets de valeur. Cet autre sinistre a attiré la curiosité de plusieurs citoyens qui sont venus constater les faits. Obstruction de la voie publique, les autorités communales de Matam haussent le ton accolé à Lansebouni. Un particulier accusé d'avoir partiellement bloqué la circulation est dans le viseur. Le président de la délégation spéciale de Matam annonce des mesures. Plus d'explications dans ce reportage de Khadija Kaba et Germaine Mansaré. Le propriétaire affirme avoir obtenu l'autorisation des autorités locales avant d'engager les travaux. Pourtant, malgré cette démarche, le président de la délégation spéciale de Matam le condamne fermement. Pour Badra Koné, c'est sans commentaire, il occupe anarchiquement la voie publique et empêche la libre circulation. La seule décision, c'est de faire arrêter les travaux jusqu'à ce que nous réglons le problème qui nous a tous interpellés. Des citoyens qui se donnent le pouvoir d'aller obstruer la voie publique, d'aller déposer des gravats sur la voie publique jusque sur les bitumes, ne sont pas des choses à laisser passer à Matam. Le chantier est à l'arrêt et le président de la délégation spéciale de la commune de Matam ne compte pas s'arrêter là. Ils sont allés très loin, très loin. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, les enquêtes continuent. Nous sommes en train de tirer ça au clair. Les services techniques ont fait leur travail, la gendarmerie est en train de faire son travail. Nous allons conclure cela dans les 24 heures qui suivent pour que chacun soit situé devant sa responsabilité. Il faut arrêter les travaux pour pouvoir mieux organiser la chose. Faire en sorte que l'un ne dérange pas l'autre. Nous n'avons pas pu recueillir la version du propriétaire des lieux. La gendarmerie était déjà sur place pour interroger les responsables locaux ainsi que les ouvriers présents sur le chantier. Sur un tout autre plan, les principales organisations du secteur privé guinéen ont exprimé leur soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. À l'occasion d'une rencontre tenue ce samedi à Conakry, elles ont salué les réformes économiques initiées depuis le début de la transition. La cérémonie a mobilisé membres du gouvernement, du CNRD et plusieurs opérateurs économiques. Bangali Kamara et Ousmane Kamara. Une salle comble dans une ambiance solennelle, c'est une initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, de la Confédération générale des entreprises de Guinée et de la Chambre nationale d'agriculture.
La cérémonie est placée sous le signe de la reconnaissance et de soutien aux acquis du général Mamadi Doumbouya. À tour de rôle, les présidents des différentes chambres ont souligné l'engagement du chef de l'État en faveur d'une économie souveraine et inclusive, où le secteur privé joue un rôle central. Le secteur privé guinéen se tient devant vous solidairement et inclusivement pour exprimer à Monsieur le Président de la République sa profonde reconnaissance et son soutien franc et résolu. Pourquoi avons-nous décidé de célébrer cette journée? Les raisons sont multiples, mais elles ont toutes un point commun, l'intérêt supérieur de la nation. En 3 ans seulement, on a vu des choses concrètes, utiles dans le domaine du développement rural. Par sa volonté, la Chambre nationale d'agriculture est refondue et pour la première fois représentée sur toute l'étendue des territoires. Le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée, Ansoumane Kaba, a lui aussi salué les efforts de l'État dans l'unification du patronat guinéen. Il appelle à l'unité et à la stabilité politique pour un climat propice des affaires. En tant que créateur d'emplois, nous savons que l'argent n'aime pas le bruit. C'est la stabilité, la concertation et la confiance qui prospèrent les nations. Nous prions Dieu de continuer à guider le président Mamadi Doumbouya sur le chemin de la réconciliation nationale entre les filles et les fils de Guinée. Pour sa part, le secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, représentant du chef de l'État, a, au nom du chef de l'État, remercié le secteur privé pour l'initiative avant de lancer des recommandations fortes à l'endroit des acteurs économiques. Nous voulons ici réitérer l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à continuer davantage à soutenir le secteur privé. Il est convaincu que travailler ensemble en harmonie avec le secteur privé permet un meilleur développement de notre pays. Ceci sera le credo de son action de gouvernance tous les jours. Cette journée s'est achevée sur une projection de films institutionnels mettant en lumière les réalisations et les actions conjuguées des 3 organisations, suivies de la remise du satisfecit du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi à son siège. Les responsables du parti présents ont commenté l'actualité nationale, notamment le recensement biométrique et la décision de justice dans l'affaire qui oppose le parti à Ousmane Gawal Diallo. Mamadou Tanouba. L'Union des forces démocratiques de Guinée va encore patienter avant de voir le bout du tunnel dans l'affaire qui l'oppose au ministre Ousmane Gawal Diallo. La décision de justice qui était attendue le vendredi 9 mai a été renvoyée au 16 du même mois. L'information a été donnée aux militants du parti de Cellou Dalein Diallo par l'avocat maître Mamoudou Sané. C'était hier que la décision devrait être rendue, le 9 mai. Mais quand la présidente est montée à l'audience, elle a prorogé cette affaire comme beaucoup d'autres affaires. Donc généralement quand c'est comme ça, elle ne motive pas. Elle dit seulement telle affaire est renvoyée à telle date. Et on n'a pas le droit de lui demander la raison. C'est une décision de justice, le fait de reporter le délibéré, c'est une décision, donc on ne la discute pas, on attend. C'est pourquoi nous attendons aussi le 16, puisqu'elle a renvoyé à une semaine, juste une semaine. Déjà, ça faisait des mois qu'on attendait. Maintenant que c'est une semaine, on espère qu'à cette semaine-là, elle va vider son délibéré. L'autre point largement abordé lors de cette rencontre hebdomadaire par le vice-président Dr Fodéoussou Fofana, c'est le processus du recensement auquel il invite les militants de son parti à participer massivement. N'attendez pas le dernier moment pour vous mobiliser, c'est maintenant. Il nous a été dit tout à l'heure qu'il y a des difficultés pour se faire recenser, c'est vrai. Laissez ces difficultés, continuez à vous faire recenser.
Venez dans les lieux de recensement, restez du matin jusqu'au soir. Si vous n'êtes pas recensé, vous ne serez pas sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'allez pas voter. À cause des difficultés rencontrées dans l'opération d'enrôlement, plusieurs militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont demandé le rallongement du délai pour aller au-delà du 31 mai, comme prévu. Ce samedi 10 mai 2025, l'Inde et le Pakistan ont annoncé un cessez-le-feu complet et immédiat mettant fin à la plus grande ou plus grave escalade militaire entre les deux puissances nucléaires, un accord rendu possible grâce à une intense médiation américaine menée par le président Donald Trump. Khadija Kaba. La crise a éclaté le 22 avril à la suite d'un attentat meurtrier survenu à Pahalgam, dans la région du Jammu et Cachemire, faisant 26 morts parmi les civils, en majorité des touristes. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste de Resistance Front, affilié à Lashkar-Taïba et soupçonné d'opérer depuis le Pakistan. New Delhi a immédiatement pointé du doigt la responsabilité d'Islamabad, ce que ce dernier a fermement nié. En riposte, l'Inde a lancé l'opération Sindoor le 7 mai, visant plusieurs installations terroristes présumées sur le territoire pakistanais et dans la région du Cachemire, administrée par le Pakistan. Les frappes ont provoqué des pertes humaines et matérielles des deux côtés, avec des affrontements impliquant missiles, avions de chasse et drones armés. L'annonce du cessez-le-feu par le président Trump a été rapidement confirmée par le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, et son homologue indien, Vikram Misri. Les deux États se sont engagés à mettre fin aux hostilités terrestres, aériennes et maritimes. Cependant, New Delhi a posé certaines conditions à cette trêve et a suspendu, entre autres, le traité des eaux de l'Hindou. Le Pakistan a de son côté rouvert son espace aérien en signe d'apaisement. La communauté internationale a salué cet accord. Washington, par l'entremise du secrétaire d'État Marco Rubio et du vice-président, a joué un rôle clé dans le processus. La Chine a exprimé son soutien au Pakistan, tandis que le G7 a exhorté les deux parties à maintenir la désescalade. Malgré l'accord, les tensions demeurent palpables. Les armées des deux pays restent en état d'alerte et quelques incidents isolés, dont des attaques de drones, ont été signalés après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les analystes espèrent que cette trêve ouvrira la voie à un dialogue de paix durable, même si la prudence reste de mise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.